très très sensible. Je voudrais d'entrée lire avec nous 4 portions des Écritures. 3 portions sont tirées de l'Ancien Testament. Et non, toutes les 4 portions sont tirées de l'Ancien Testament. Lisons Genèse au chapitre 38. Notre lecture va du verset 12 au verset 18. Genèse au chapitre 38, du verset 12 au verset 18. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ce qui tondait ses brebis, lui et son ami Hira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Nahim sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur son chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Une bonne négociation. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Donc il veut consommer un crédit pour payer après. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Genèse chapitre 39, verset 7 au verset 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'en a rien, il ne m'a rien interdit plutôt excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était rentré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Genèse, plutôt 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4, et puis versets 26 à 27. 1 Samuel au chapitre 2 Samuel plutôt au chapitre 11, du 1er au 4e verset, et puis du 26e au 27e. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Héthiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Je vais même aller carrément jusqu'au verset 5. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte, versets 26 à 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Nous terminons avec Proverbes au chapitre 5. Et nous lisons en 3 temps, du 1er au 4e verset, du 7e au 11e, et puis nous terminons avec 15 jusqu'au verset 20. Proverbes chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle.
et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Versets 15 à 20. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle plein de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? L'infidélité conjugale masculine, cause, conséquence et protection. Tel est le thème autour duquel nous allons réfléchir et partager tout à l'heure. Et vraiment, selon que le temps va nous les donner, je demanderai peut-être déjà votre indulgence. J'aurais bien voulu que nous puissions bien digérer cet enseignement. Quand j'aurai fini, on va se donner 15 à 20 minutes, on va se retrouver en petit groupe, en atelier, et on va discuter sur 4 questions que je donnerai à la fin. Donc tout à l'heure à la fin, on va faire un système qui nous permettra de nous retrouver en petit groupe, afin que nous puissions interagir. Cet après-midi, nous allons aborder ces sujets importants qui nous concernent tous. Hommes se préparant au mariage, hommes à peine mariés, hommes mariés, vivant très bien sa vie de couple, hommes mariés, secoués, tentés d'aller à l'extérieur, et peut-être aussi même responsables à quelque niveau dans la vie de l'Église. Nous allons aborder cet enseignement en 6 sous-points. Le premier sous-point qui va paraître un peu ennuyeux au départ, mais que j'estime aussi important, je l'ai intitulé « Laissons parler les chiffres ». Nous allons partager quelques chiffres qui sont donnés dans un pays occidental. Là, ils ont la culture des statistiques et des études. Laissons parler les chiffres. Deuxième point, raison d'être de cet enseignement. Troisième point, définition de l'infidélité conjugale et cause. C'est quoi l'infidélité conjugale? Et elle est causée par quoi? Quatrième point, phase et conséquences de l'infidélité conjugale. Et cinquième et avant-dernier point, comment se protéger de l'infidélité conjugale. Et puis nous terminerons par une conclusion que j'ai intitulée « Et maintenant que nous savons ces choses, que faire ?» Une étude a été faite en France en janvier 2014, c'est-à-dire les conclusions ont été publiées en janvier 2014, mais basées sur quasiment 10 ans d'études, partant de janvier 2003 jusqu'en janvier 2013. Et cette étude révèle quelques chiffres que je vais essayer de nous donner. Les premiers chiffres, c'est que 55% des hommes, français bien sûr, mariés admettent avoir été infidèles à leur épouse au moins une fois en 20 ans de vie de couple. 55%. Et dans ces rapports, il est même dit que l'infidélité conjugale, c'est le sport favori des hommes français. Toi, sûrement, c'est les baskets ou les foot, mais chez eux, c'est l'infidélité conjugale. Deuxième chiffre, c'est qu'en 40 ans de vie en France, l'infidélité a toujours progressé. En 1970, 19% des hommes disaient être infidèles après 20 ans de vie de couple. En 1980, 25%. En 90, 30%. Et en 2013, 43%. On peut montrer de plus en plus notre monde devient moderne. Il n'y a plus de barrières. Et surtout dans ce qu'on appelle la civilisation post-judéo-chrétienne, où on veut faire tomber tout ce qui a été établi à la fois
avec les célèbres courants qui est parti en France. Certains ont entendu parler en 69, les célèbres slogans des jeunes gens français de l'époque qui disaient « Il est interdit d'interdire ». Donc laissez-nous faire ce que nous voulons. Il est interdit d'interdire. Troisième chiffre, c'est que 66% des personnes de plus de 50 ans menant une vie aisée reconnaissent avoir été infidèles. 56%. Et là, comme nous en parlerons tout à l'heure, ça tend à montrer que des fois l'infidélité aussi est liée à l'aisance matérielle et financière. Plus on en a comme moyen, plus les occasions d'aller à l'extérieur se présentent beaucoup. Quelqu'un a dit qu'il y a certains péchés qui coûtent cher, il faut avoir des moyens pour les commettre. Quatrième chiffre, c'est que 46% des hommes de plus de 50 ans reconnaissent sans être allés au rapport sexuel avoir déjà eu à embrasser quelqu'un d'autre que leur partenaire. Si tu es à côté d'un homme marié, j'aurais été tenté de te poser la question, de lui poser la question, et toi? Mais je ne veux pas que tu l'obliges à mentir. Sinon, il va dire, l'aïe. Non, non, tu n'as mécaté alors que la petite voix va lui citer deux noms. Bon, Mansanga. Des chiffres qui étonnent, 46%. Cinquième chiffre, c'est que 50% des hommes admettent s'être déjà livrés à des jeux de séduction à caractère adultérin sans contact physique. Un jeu de séduction. Tu n'as pas dit que tu aimes, elle n'a pas non plus dit, mais il y a quelque chose qui existe. Et les Quinois disent neti. On commence à s'écrire des petits textos. Je t'aime bien en Jésus, mais les en Jésus, là, tu mets simplement pour donner une connotation spirituelle. Sixième chiffre, c'est que 76% des hommes mariés fidèles à leurs épouses rêvent quelquefois d'avoir des rapports avec quelqu'un d'autre après 10 ans de mariage. Là encore, j'aurais été tenté de te poser la question, de poser à ton voisin marié, est-ce que ça t'est arrivé, ça t'arrive de rêver? Mais je connais la réponse officielle qu'il va donner. Autre chiffre, 63% des Français disent que l'on peut aimer sa femme tout en lui étant infidèle. Pour eux, ils estiment que ce n'est pas si grave. Aller une fois à l'extérieur, 2 fois, de temps en temps, ce n'est pas forcément signe qu'on n'aime pas sa femme. Autre chiffre, sur 100% des hommes qui trompent leurs épouses ou conjoints, seulement 23% finissent par les reconnaître. Sur 100%. 77% non seulement ne les reconnaissent jamais, ne l'avouent jamais, mais vont avec ses secrets dans la tombe. Ils n'en parlent pas et ils n'en parleront jamais. Autre chiffre, 62% des hommes qui ont eu à tromper leurs épouses l'ont fait avec une collègue de travail en France. Étonnant. Pour montrer combien les lieux du travail, des fois, un lieu permissif. Un lieu où, des fois, les barrières tombent facilement. Autre chiffre que j'ai trouvé, c'est que 56% des hommes qui ont des aventures hors de leur couple les ont eues à un moment où il n'y avait pas forcément un problème. Le climat était bien, les courants passaient bien avec sa femme, mais pour des raisons inexpliquées, on va à l'extérieur. 44% seulement l'ont fait pendant qu'il y avait un problème. Mais 56%, le climat était bien. Où la femme peut te poser la question, pourquoi tu es allé à l'extérieur, tu n'as aucune explication. Autre chiffre encore, c'est que 31% des couples seulement ont gardé la stabilité après la découverte de l'instabilité, plutôt de l'infidélité de l'homme. Donc sur 100%, 31% seulement
ont gardé la stabilité après que l'infidélité de l'homme a été découverte. 69% ne se sont jamais remis. Et en tant que pasteur, ça fait bientôt une trentaine d'années que je suis dans le ministère pastoral. J'ai vu les dégâts causés par l'infidélité conjugale découverte, et surtout quand il y a conséquences, enfants, 9 fois sur 10, plus rien n'est comme avant. Avant-dernier lot de chiffres, c'est que selon les études faites en France, de manière inexpliquée, il y a certaines professions qui sont plus enclins à l'infidélité que d'autres. En premier lieu, les hommes d'affaires. Deuxièmement, ceux qui leur sont aussi proches, les entrepreneurs. Troisièmement, les financiers et les banquiers, ceux qui ont affaire à l'argent. Quatrièmement, les médecins. Et cinquièmement, les avocats ainsi que les hommes de loi. Et puis après vient les militaires, les policiers, ainsi que les personnels à caractère médical. Et dernier chiffre que cette étude a montré, c'est que sur 100% des hommes qui trompent leurs épouses entre 10 et 30 ans de vie de couple, ils les font pour plusieurs raisons. 40% les font pour le désir de changer, de voir autre chose, de casser un peu la monotonie. J'aimerais aller voir ailleurs. 28% les font sans explication. Et 30 autres % les font à cause du climat qui n'est pas bon à la maison. Quelle est la raison d'être de cet enseignement? 6 raisons derrière cet enseignement sur l'infidélité masculine, cause, conséquences et protection. La première raison, c'est nous ouvrir les yeux sur l'existence de ces fléaux. Nous ouvrir les yeux, nous faire prendre conscience que ces fléaux existent. Et deuxièmement, nous faire voir que ces dangers nous guettent tous. Personne n'est à l'abri. Personne. Tout à l'heure, je parlerai de certaines de mes expériences. Troisièmement, nous ouvrir les yeux sur les conséquences, souvent et toujours néfastes, de ces fléaux, qui peut nous apporter un petit moment de plaisir, mais qui peut tout gâcher et tout détruire. Quatrième raison, c'est nous prévenir des dangers cachés, mais réels, de ces fléaux qui ont ruiné tant de vies et qui malheureusement continuent encore à le faire. Cinquième et avant-dernière raison de cet enseignement, c'est nous armer. Vous et moi, j'ai dit nous, pas vous. Moi aussi, je suis dedans. Nous armer, afin que nous ne puissions pas ou plus succomber à ces dangers au palmarès rempli. Pas succomber ou plus succomber. Et puis enfin, sixième raison de cet enseignement, c'est nous montrer notre part pour que cette chose ne nous arrive pas. Notre part, vous et moi. Et cela m'amène au troisième point. C'est quoi l'infidélité conjugale? Je la définis de 4 manières plutôt. L'infidélité conjugale, et surtout dans son aspect masculin, c'est lorsqu'un homme lié par les liens sacrés du mariage décide pour certaines raisons d'avoir soit accidentellement ou de manière entretenue une relation avec quelqu'un d'autre que son épouse. Je reprends. C'est lorsqu'un homme lié par les liens sacrés du mariage décide pour certaines raisons d'avoir soit accidentellement ou de manière entretenue une relation avec quelqu'un d'autre que son épouse ou sa conjointe. Deuxième définition de l'infidélité conjugale, c'est la trahison
ou manque de fidélité, soit momentané ou permanent vis-à-vis de sa conjointe. On trahit, on manque à la fidélité, soit momentanément ou de manière permanente. Troisième définition de l'infidélité conjugale, c'est le fait pour un homme marié de manquer à son engagement, à la loyauté et à la fidélité promise à sa conjointe. Et puis enfin, quatrièmement, l'infidélité conjugale, c'est le fait de s'engager de façon passagère ou durable dans une relation avec quelqu'un d'autre que celle avec qui nous sommes officiellement engagés. Quelques vérités que je voudrais déjà à ce niveau faire ressortir attachées à l'infidélité conjugale, j'en mentionne 8. La première vérité, c'est que l'infidélité conjugale peut être une réalité passagère et des fois accidentelle. Une réalité passagère ou des fois accidentelle. Et c'est là avec une personne connue ou inconnue. On rencontre une prostituée à Kinshasa sur l'avenue de la Justice. On arrête son véhicule, on ne connaît ni son nom, ni son âge. On va ensemble et puis après, on continue sa route. Donc, de manière passagère, accidentelle. Genèse chapitre 38 que nous avons lu, versets 12 à 18, nous parle de l'infidélité de Judas. Nous le verrons tout à l'heure, qui s'éloigne de chez lui et il voit une dame. Il ne savait pas que c'était quelqu'un de sa famille qui s'était déguisé. Allez, il prend du bon temps avec. 2 Samuel chapitre 11, 1 à 4, 1 à 5 plutôt, nous l'avons lu, nous reviendrons sur cela. Dans la pensée de David, sa relation avec Bathsheba était supposée être une relation passagère. Il a vu une femme qui lui a plu, il est attiré, il lui pose même la question de qui était l'épouse, et puis on lui dit, dans sa pensée, je m'amuse, et puis on tourne la page. C'est la grossesse qui a tout changé. Deuxième vérité, c'est que l'infidélité conjugale peut, tout en étant une relation durable, avoir deux visages. Premier visage, c'est qu'on les conçoit durables dès le départ. On veut vraiment entretenir une relation. Mais deuxièmement, il y a des relations d'infidélité conjugale qu'on ne conçoit pas durables, mais qui deviennent durables par la force des choses. Tu voulais t'amuser, et puis tu deviens accro, nous le verrons tout à l'heure, parce qu'elle fait certaines choses que madame ne fait pas à la maison. 2-3 semaines à tiki. Et puis les jours où tu as un manque, tu penses à tout ce qu'elle t'apporte, que tu n'as pas à la maison, tu y retournes encore. Troisième chose, en rapport avec les statuts des acteurs dans l'infidélité conjugale masculine peut avoir deux sortes d'acteurs. Premièrement, un homme marié avec une autre femme mariée. C'est le cas de David et Bathsheba. De Samuel 11, 1 à 4, David est engagé, Bathsheba aussi est engagé avec Uri. Mais deuxièmement, un homme marié avec quelqu'un d'autre qui n'est pas marié. Une jeune fille, une prostituée comme je mentionnais. Quatrième chose, en rapport avec l'infidélité conjugale, en rapport avec ceux qui la causent, il y a deux options. Premièrement, nous pouvons la subir, c'est-à-dire nous sommes sollicités. Mais deuxièmement, nous pouvons être nous-mêmes attirés. Il y a ces deux options où nous subissons. J'en parle souvent quand j'enseigne. Jeune pasteur, assistant à côté du pasteur Vernon.
chaque dimanche à la fin, surtout le deuxième culte, lui et moi, on saluait les gens. Et puis, ce dimanche-là de 2002, on finit de saluer. Et puis, une jeune dame, directeur d'entreprise, très belle. Vous savez qu'elle avait 3 enfants sans être mariée avec 3 hommes différents. Pasteur, est-ce que je peux te voir demain au bureau? J'apprends que tu arrives chaque fois à 8 heures. Est-ce que tu peux être là demain à 7 heures? J'ai dit c'est assez difficile. Le temps que je dépose les enfants à l'école en ville, si j'arrive tôt, c'est 7h45. J'aime souvent dire c'est ce jour-là que ma naïveté non seulement est morte, mais a été enterrée, bien enterrée. C'est ce jour-là que j'ai découvert qu'à l'église ne viennent pas que des saints ou des saintes. Et puis j'arrive finalement au bureau vers 7h40, je la trouve. Et notre administrateur qui était en train de m'accueillir dit la dame qui t'attend, qu'est-ce qu'elle est bien maquillée, mais elle est habillée. Aucune idée. Et puis je la fais rentrer au bureau, je lui dis, est-ce qu'on peut prier? Elle dit, si tu veux. Je dis, ah bon? La prière, ça devient si tu veux. Et puis j'ai prié. Jusque-là, je ne pensais à rien. Seigneur, bénis cet entretien. Tu sais, le fardeau que ma soeur a dans son cœur, je ne savais pas que ce fardeau, c'était moi. Et qu'il a fait déplacer pour qu'elle puisse venir me parler. Ma soeur, qu'est-ce que tu as à me dire? Elle fait simplement. Si je t'ai dit, tu ne vas pas croire. Ce matin, j'ai dit, elle est tombée dans l'impudicité. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, vas-y, sens-toi libre. Moi, je suis amoureuse de toi. Moi, quand tu prêches, je ne suis plus le message. Je regarde, je dis, pour mon Zambi. Seigneur notre Dieu. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et puis elle ne s'arrête pas et dit, moi, plusieurs hommes me sollicitent. Il m'a cité même quelques pasteurs, mais toi, je ne sais pas. Tu as quelque chose de spécial. Et tu sais, si tu me demandes de me déshabiller, je le fais. Puis elle commence à se déboutonner. Mais tu sais que je suis marié. Il dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et puis il me dit en lingala, est-ce qu'on mange chaque fois les ndunda, les lenga-lenga? Il faut un jour goûter aussi les ngai-ngai. Mais c'est surtout là, les derniers arguments qui, sans que je le montre, ça m'a piqué. Tiens! Et dis-moi, dans ces choses-là, je suis spécialiste. Est-ce que Viviane s'en sort? Moi, je t'ai ferré certaines choses. Tu vas oublier Viviane dans ma tête. J'ai dit, Bilo Kamoudini. Je ne l'ai pas dit à haute voix. C'est pourquoi j'ai dit l'infidélité, on peut la subir on peut la vivre de 2 manières. On est comme ça. Mais deuxièmement, nous pouvons nous-mêmes être attirés. Je suis marié avec celle qui est devenue mon épouse en 92, au mois d'octobre. Ça fait 27 ans, je ne l'ai jamais trompée, je prie que je ne la trompe jamais. Mais j'oublie jamais cette expérience que j'ai vécue. Elle et moi, on faisait la formation théologique à Nairobi. Je quittais Nairobi, je devais venir prêcher à Goma. Je sais que ça n'est arrivé qu'à moi, pas aux saints hommes de Dieu qui sont ici. Et j'ai pris le bus de Nairobi, ça devait arriver jusqu'à Kampala, plus de 11 heures de route. J'avais la trentaine, 31, 32, 33 ans, 33, 97, 98. Et je me retrouve avec comme voisine cette jeune Ougandaise, mais qui étudie à Nairobi. On fait route ensemble. Je me suis présenté pasteur et on parlait très bien. Je n'ai jamais su comment, après 3 heures de route, elle ne m'appelait plus pasteur, elle commençait à m'appeler Roland. C'est avec les reculs, j'ai dit, où est-ce que la déviation s'est faite? La familiarité est née quand et comment? Et je dois vous avouer, je commençais à sentir des choses bizarres. J'ai dit, il n'y a que moi qui ai senti ça. Vous, surtout vous là, tous certains qui sont à ma droite ne peuvent jamais sentir ça. Et quand tu leur poseras la question, tu as déjà senti ça, il te dira comme les Quinois, Jaja, Jacoco.
j'ai commencé à sentir des choses étranges. Mais je pense que les choses étaient liées au physique. Ça faisait 5 ans de mariage, 3 ans, 3 maternités. Le corps de ma femme avait commencé à changer. Et puis là, allez, sur le plan humain, j'avais de la viande fraîche. Une poitrine bien en place. Que de temps en temps, celui qui regardait, ce n'était pas un frère, l'homme de Dieu. C'est sûr, elle ne voyait pas tout ce que j'ai ressenti comme trouble, mais comme je dis, il y a comme une familiarité qui est née. Et j'oublie pas, 2 heures d'arrivée à Kampala, le bus est tombé en panne. On a essayé d'arranger 21h, 22h, 23h. Puis on nous a dit non, essayez chacun de trouver une chambre. Et puis, gardez les reçus, demain la compagnie va vous rembourser. J'oublie jamais quand on est en train de descendre. La jeune fille parle en rigolant, dit, ben, je sais que tu aimes ta femme, mais on peut passer la nuit dans la même chambre, toi tu seras sur les lits et moi-même par terre. Je sais que tu aimes ta femme. J'ai dit, tu sais que je ne peux pas le faire. Et ça, c'est la réponse officielle. Dans le cœur, je disais, si je ne m'appelais pas pasteur Roland Dallot, à la limite, même si je m'appelais frère Dallot seulement, des choses allaient se passer. J'oublie jamais quand elle partait, elle dit, oh, moi j'ai toujours un numéro d'ici chez nous. Je sais que tu ne changeras pas d'avis, mais si jamais tu changes d'avis, voici mon numéro. 10 chiffres, j'oublie jamais. J'ai simplement pris en don la réponse officielle, mais c'est inutile. Tu ne devais pas donner ça. Vers 23h45, au Kenya et à Kampala, ils ont des systèmes de call box, comment on appelle ça, des boîtes où tu peux aller faire un appel payant. J'oublie jamais, je suis descendu avec les bouts de papier. J'ai formé le premier chiffre, le deuxième. Au 9e, mon doigt commençait à trembler. Si j'appuie le 10e, ça sonne là-bas. J'arrive au 9e, je reviens encore une deuxième fois. 9. Non, qu'il y fait. J'irai en enfer. Et vraiment, je suis remonté dans ma chambre. Le lendemain, à 5h30, on vient nous appeler pour continuer la course parce qu'un autre bus était venu. J'oublie jamais quand elle et moi, on s'est assis, il dit, tu es vraiment un vrai homme de Dieu. Hein? Même quand hier, je te donnais le numéro, je savais que tu n'allais pas appeler dans mon cœur. Je disais, si tu savais. Nakoma qui vraiment. Et il restait seulement un seul chiffre. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est seulement arrivé au pasteur Dallot, pas à moi. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas à ton voisin? C'est que tu as un palmarès rempli. Cinquième vérité, c'est que l'infidélité est souvent et toujours un engagement de la volonté. Quelqu'un qui arrive à tomber dans l'infidélité, c'est qu'à un moment, il a décidé. Il a voulu. Les psychologues disent que chacun de nos actes passe par 4 étapes. Premièrement, l'amorce ou la sollicitation. Mais deuxièmement, la délibération. Chaque fois qu'on est amorcé, on délibère. Je fais ou je ne fais pas. Troisièmement, la décision. Et quatrièmement, la commission de l'acte. Pour qu'on en arrive jusqu'à l'acte, c'est qu'à un moment, on a voulu. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je peux être amorcé. Je peux m'avoir mal délibéré, mal décidé, mais le Saint-Esprit peut m'arrêter même avant la commission. Mais si j'arrive jusqu'à commettre, c'est qu'à un moment, je l'ai voulu. 6e vérité. Dans la pensée de Dieu, l'infidélité conjugale est un mal à 2 niveaux. Premièrement, c'est un mal vis-à-vis de Dieu.
parce qu'on devient infidèle à un engagement. Et deuxième, un mal vis-à-vis de notre conjointe. C'est une trahison. Dans Deutéronome chapitre 23, versets 21 à 22, l'Éternel Dieu dit, « Si tu fais un vœu à Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargeras d'un péché. » Et j'aime ce qu'il dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Nombre chapitre 30, au verset 3, la Bible dit, lorsqu'un homme fait un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Dans Malachie chapitre 2, verset 13 à 14, l'Éternel Dieu dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs, des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Écoutez, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Septième vérité, toute infidélité, connue ou pas connue, provoque toujours une cassure sur le plan spirituel. Quand tu as trompé ta femme, même quand elle ne sait pas, il y a quelque chose de cassé et de brisé. Plus rien n'est comme avant. Surtout dans les chefs du traître. Et si tu as une femme suffisamment spirituelle, elle va sentir cela. Elle va savoir que tu es allé ailleurs. Huitième vérité, il est anormal d'être chrétien, et j'ajoute bon chrétien, et vivre l'infidélité, surtout entretenue. Anormal. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui cause l'infidélité conjugale? Qu'est-ce qui amène les hommes que nous sommes à aller ailleurs? Plusieurs raisons, je vais essayer de les énumérer. Première raison, raison inexpliquée. Inexplicable, comme une pulsion, comme une force. Deuxième raison, des liens familiaux. Père polygame, père infidèle, père coureur de jupons. Certains n'aiment pas entendre parler de la réalité des liens, et pourtant la réalité des liens bibliques. On voit Abraham qui ment, il amène aussi Isaac à mentir. Il va faire de Jacob presque un menteur professionnel. David qui a un problème des femmes, il met au monde un enfant qui deviendra un champion des femmes, qui a augmenté la dose. Dans 1 Pierre chapitre 1er au verset 18, l'apôtre parle de la vaine manière héritée de nos pères. Une mauvaise manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Il est étonnant de voir dans le livre de 1 roi, 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques, cette phrase qui revient, il marchait dans les voies de son père. Ce n'est pas que son père lui a dit fais ça, mais son père faisait ça et il a aussi fait la même chose. Je parlais avec un homme qui voulait aller avouer son infidélité à sa femme et les 2 enfants qu'il avait eu hors du mariage. Il m'appelle au bureau, il pleure, je pense, plus de 1 heure, un intello, un gars brillant, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Et puis à la fin, il me dit, heureusement que mon père est mort. Il dit, parce que quand il était jeune, je me souviens combien de fois je l'ai injurié parce qu'il trompait ma femme. Et lui, tout en trompant, n'a eu qu'un enfant. Moi, j'ai fait pire que lui, moi j'en ai eu 2. Et dit, s'il était vivant aujourd'hui, il allait me dire, tout ce qui va. Tu as fait quasiment la même chose que moi et pire. C'est pourquoi j'aime souvent dire, certaines prières, vous n'avez pas besoin de la révélation de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller en retraite, ouvrez simplement les yeux. Papa s'est comporté comment? Mes oncles se comportent comment? Et tu sais que spirituellement, vous venez de la même souche et vous priez contre ça et vous combattez contre ça. Les liens. Troisième raison de l'infidélité conjugale, les climats malsains à la maison. J'aurai l'occasion de parler une fois aux dames et je pense que je leur rappellerai. Sans justifier les hommes,
Mais combien de fois des femmes poussent les hommes dehors? Disputes, rejet, conflits sans fin, incompréhension répétée. Une femme qui a affaire à un homme hyper actif sexuellement. Quand il manque 2 jours, il a l'impression qu'il va mourir. Mais ça fait 3 semaines, madame ne s'offre pas. Tu les pousses dehors. Une femme me parle un jour, pasteur, viens, j'ai surpris mon mari dans la salle de bain en train de se masturber. Je parle au frère et dis, pasteur, je crains Dieu, mais pasteur, c'est dur, hein? J'ai dit à la dame, je n'approuve pas cet homme, mais je le comprends. Les climats malsains. 4e cause qui amène les gens à l'infidélité conjugale, mauvais mariage ou mauvais casting. Tu t'es mal marié. Avec le temps, tu t'es rendu compte que ce n'était pas la bonne personne. Je n'ai jamais oublié cet homme à Kinshasa qui rentre dans mon bureau. Sérieux, hein? J'ai pu l'approchement 32, 33 ans. Lui, la cinquantaine. Il entre en costume. Pasteur, j'ai appris que Dieu écoute les prières. J'ai appris que Dieu le fait qu'exaucer tes prières. S'il m'aime, qu'il prenne ma femme. Pasteur, on a les billets. Je suis fatigué d'elle. Mauvais casting, mauvais mariage. 5e raison de l'infidélité conjugale, c'est la lassitude, surtout sur le plan sexuel. Fatigue et absence de contentement. Désir d'aller voir ailleurs. Nous les hommes, notre sexualité est liée avec les yeux. Tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans de vie commune, ce corps ne va pas s'améliorant. Tu avais connu cette femme bien jeune, avec la poitrine bien en place, 4 maternités, cette poitrine n'est plus la même. Et j'aimerais même te prévenir déjà avec les années, ça sera encore pire. Comme disait un papa à Kinshasa, Ngapona tambola bien à moi, c'est dans un côté sa esprit. Il dit, je dois me concentrer. Il dit, parce que des fois, quand je les regarde, c'est presque comme moi, un garçon. Vous savez, les hommes qui ils savent parler. Hein? Il dit, pasteur, il dit, comment on a la géographie? Il dit, couille, c'est ça sous fermeté. Et lemba. Et il me dit, il faut qu'on côté ça esprit. J'espère que vous côté ça esprit. Hein? Ah, les jeunes mariés ne voient pas encore ça. Je vous donne 15 ans. Et si tu n'es pas fort, tu cherches la fraîcheur. Tu cherches un corps qui est en place, quelqu'un qui est jeune. 6e raison de l'infidélité conjugale, c'est le problème des différences des tempéraments sexuels. Je suis très actif, elle n'est pas active. Il y a quelques jours, je parlais avec un homme qui pleurait presque. Il dit, je dois quelquefois la supplier. Un homme très chaud ou très chaude, marié à une partenaire tiède ou froide. 7e raison de l'infidélité conjugale, c'est l'attachement à certaines pratiques sexuelles que mon épouse n'aime pas ou n'accepte pas. Moi, pour que ça marche bien, j'aime ça. Mais elle n'aime pas. Et j'ai essayé quelque part, et là, on me l'accorde. Et la tendance est aller là où nous est accordée cette recette culinaire qu'on aime bien. 8e raison, c'est mauvais climat à la maison. Dans les chefs de la femme, manque de considération, manque de respect, mépris, langage abaissant.
Les femmes, des fois, n'ont aucune idée que des fois, ce que certains hommes demandent, c'est simplement le respect. Des fois, son mépris n'est même pas verbal. Vous savez, il y a des femmes spécialistes. Son mépris, c'est dans les regards, la manière dont se met tes regards. Batanga mibali, batanga peyo. Manque de considération, tu as perdu le travail, tu n'as plus le salaire que tu avais autrefois, c'est elle qui apporte plus à la maison. 9e raison de l'infidélité conjugale, c'est la mauvaise gestion de certains éloignements physiques et géographiques. On est en mission de service, on est en mutation, on a précédé sa femme et les enfants, on est en voyage. Il est prouvé par des études que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à gérer leur corps quand ils sont loin. 10e raison de l'infidélité conjugale, mauvaise gestion des périodes de troubles qui entraînent des manques sur le plan sexuel. Premièrement, grossesse à problème. Elle a une grossesse à problème et les médecins disent non, les 3 premiers mois, il ne faut pas la toucher, sinon un problème risque d'arriver. Alors toi, tu es hyper actif. Problème de maladie. La femme a des problèmes de santé. Je connais une femme qui avait des pertes blanches qui ne finissaient pas. Elle a des problèmes gynécologiques. Un homme est venu un jour m'avouer, pasteur, j'arrive plus à tenir. Sa femme avait des myomes sur 30 jours de mois. Elle va avoir des règles des fois 3 fois. Ça commence, 5 jours, 3 jours d'accalmie, puis ça reprend encore. Il n'arrive pas à gérer ça, il va à l'extérieur. 11e et dernière raison, problème de maternité. Je veux avoir des enfants, mais n'arrive pas à me donner des enfants. Ah, je vais ailleurs. Je crains Dieu, mais n'aya kufa boite. Cela m'amène à parler des phases et conséquences de l'infidélité conjugale. Les phases de l'infidélité conjugale, je les ai réparties en 3 phases. La première phase de l'infidélité conjugale, c'est la phase que j'appelle la phase clandestine. On cache la relation et l'on fait tout pour qu'elle ne soit pas connue. Cette phase est souvent caractérisée par 4 visages. Le premier visage de la phase clandestine, c'est la duplicité. On a 2 visages. On fait tout pour que cela ne soit pas connu. On s'arrange pour que des indices n'apparaissent pas. On fait tout. Dans son téléphone, cette petite fille qu'on a commencé à côtoyer, on l'appelle mon général. Nom de code. Pauvre femme, quand ça sonne, hey, chérie, mon général avec you. Toi-même, tu sais qui est le fameux général. Duplicité. Deuxième visage de cette phase clandestine, c'est le mensonge et la créativité. Puisqu'on ne veut pas encore assumer, puisqu'on ne veut pas que la chose soit connue, il faut justifier certaines absences. L'autre est invité. Comment faire pour aller là-bas? Le chef nous a demandé d'aller en retraite à Zongo pour préparer telle chose. Il n'y a pas de retraite à Zongo. Tu vas à tel endroit pour telle personne. Et on m'a dit même combien de fois il avait des complices. Quand il arrivait en retard, il disait à son ami, appelle mon épouse. Et puis tu lui dis, mais ton mari est déjà arrivé après la réunion qu'on a eue? Aucune réunion. En général, les infidèles sont créatifs. Les Quinois disent des boulistes. Et des fois, il a tellement menti quand il arrive devant la maison, le Nankosanine. Il commence à s'imaginer les scénarios qu'il va. Il peut même cogner le véhicule. Bam, c'est un accident. On a une bifurcation.
Est-ce que ça va son mouton? Troisième visage de l'infidélité conjugale, quand c'est dans la phase clandestine, ça mélange des souffrances et des plaisirs. On trouve un plaisir, mais on souffre parce qu'on ne peut pas assumer. Et tous les infidèles m'ont dit que l'infidélité a un goût assez particulier. Un peu comme on dit, vous savez, les choses volées. Je me souviens quand j'étais petit, je ne sais pas, peut-être c'est moi seulement qui ai fait ça, surtout pas pasteur Timothée. Saint Timothée prie pour nos pauvres pécheurs. On allait voler des cuillerées de lait, boîte de gigos. Ça va, en volant, tu peux finir toute la boîte. Parce que c'est un goût. Au Yibidon, on dit... Mais si on te donne ça officiellement que tu manges, tu ne vas pas finir. Les choses volées ont un goût particulier. Et Proverbe 9, 17 dit, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. La version française courant le dit mieux. Il dit, la boisson volée est agréable et la nourriture mangée en cachette est délicieuse. Quatrième visage, dans la phase clandestine, c'est beaucoup de prudence. On prend beaucoup de précautions. Quand on a quitté cet endroit, on vérifie. Est-ce que je ne sens pas les parfums des femmes? Talanga bien. Moi, si je suis un radar, je suis un rouge à lèvres, est-ce que ce qui est beaucoup de précautions. J'ai connu même un homme, vous savez, les hommes sont créatifs. Vous savez, nous les hommes, quand tu es allé avec une femme, même quand tu t'es nettoyé, il y a les dernières gouttelettes qui peuvent rester dans les sous-vêtements. Et cet homme me disait, j'avais toujours 3 sous-vêtements dans la boîte à gants. Quand j'ai triché, il y a 6 cas. Il dit, parce que des fois, ma femme me fait, ah, t'as chez où tu vas? Parce qu'il y a des femmes qui sont très regardantes. J'entends un homme qui dit, Gassi bakanganga, na yeba kips bakangayo. Deuxième phase de l'infidélité conjugale, c'est la phase de la découverte. Qu'est-ce que je veux dire là-bas? Cette phase, c'est malgré les précautions que l'on prend, on finit par être découvert. Et cette phase de découverte se présente aussi en 2 sous-phases, si je peux parler ainsi. La première, c'est que malgré les précautions, les premiers indices commencent à apparaître à cause d'une imprudence. Un texto qu'on a oublié d'effacer, une facture d'hôtel qu'on pensait avoir déchirée, qu'on n'a pas déchirée, et la femme en nettoyant les... Facture où tu vas? Ah! Quand tu dis la rappeler, tu es en train de réfléchir. De personnes qui vous ont vu et qui rapportent à votre épouse. Ah, on a vu votre mari hier à 17h vers Kasumbalé. Non, lui il était à Lubumbashi. Non, nous on l'a vu. Et toi tu étais hier à Kasumbalé, sa chérie, moi je t'avais dit non. J'étais à Bel Air. Et dans cette phase où les premiers indices commencent à apparaître, 9 fois sur 10, la personne qui trompe nie. Et des fois, nous les hommes, on se fâche. Donc tu n'as pas confiance en moi. Au lieu d'avouer, on a des vraies colères pour de fausses raisons. Et les 2 tiers de nous, hommes, durant cette période, on a 3 attitudes. Quand les premiers indices commencent à apparaître, la première attitude, on lève les pieds avec l'autre. On le fait signe. Maman, on dirait qu'on découvrir le Congo. On lève un peu les pieds. Et deuxième attitude, on devient très charmant à la maison pour brouiller les indices. Chérie, ça fait longtemps, on est là en vacances. Hein? On ne peut pas aller au sud. Chaque fois, on commence à appeler. Comment ça va? Pour brouiller les pistes, pour montrer que... Et troisième attitude, c'est que on commence à penser
comment solutionner ces problèmes. Et deuxième sous-groupe, toujours dans cette phase de découverte, c'est que des indices forts et des pièces indéniables apparaissent. Une photo explicite, un texto clair, comme cette femme qui me dit, j'ouvre ma boîte mail, la boîte mail de mon mari, il dit, mon mari avait utilisé mon ordinateur et puis il avait ouvert sa boîte mail et il pensait qu'il avait fermé et pourtant il n'avait pas fermé. Il dit, j'ouvre comme ça, je vois une jeune fille qui lui écrit, tel qu'on avait fait les choses hier, c'était sublime et je t'attends encore demain. Chérie, ça c'est quoi? Tu es KO, tu ne peux pas nier. Et en général, dans ces deuxièmes sous-groupes, quand les indices apparaissent et que l'homme est mis devant les faits accomplis, nous avons deux types de personnes. Nous avons premièrement les honnêtes, qui trichaient, mais qui n'étaient pas très à l'aise. Quand ils sont attrapés comme ça, pour eux, c'est comme une délivrance. Ils disent même, bon, laisse-moi tout te dire. Ça a commencé depuis, ils promettent de laisser, ils demandent même que vous puissiez les aider. Mais dans mon accompagnement avec les couples, cette sincérité est bonne, mais elle est partielle. Parce que toutes les promesses que tu fais à la femme officielle, c'est bien. Chérie, je veux vraiment laisser. Mais il faudra aussi arrêter de l'autre côté. Le problème, c'est que j'ai vu souvent, quand tu vas de l'autre côté, je préfère le dire en lingala, à l'élélio. Là, tu avais promis que tu arrêtes, mais de ce côté, c'est pour ça que je vous encourage, n'entrez jamais dans cette histoire. Ce sont des hommes partagés, troublés. Deuxième type de personnes, ce sont ce que j'ai appelé les orgueilleux, les audacieux. Malgré les preuves, ils continuent à nier. Ils se fâchent même. Et des fois, ils reconnaissent, mais en se présentant comme victimes. Mais j'étais trompé, mais oui, mais c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as envoyé à l'extérieur. Est-ce que tu me gères bien? Au lieu d'assumer, ils se présentent en victime. Montrer à l'autre que c'est toi qui m'as poussé dehors. Troisième et dernière phase de l'infidélité conjugale, j'ai appelé ça la phase finale. On est découvert, et là, il y a deux options. La première option, c'est rompre la relation momentanée pour maintenir la relation définitive. On est découvert et on est obligé de faire un choix. Il y a un prix à payer. Dois-je sacrifier ce que j'ai bâti durant plusieurs années au détriment de ce que je viens à peine de commencer? Dois-je sacrifier ma relation avec ma femme? Et j'ai vu plusieurs hommes courageux se dire non, je ne vais pas sacrifier ce que j'ai bâti plusieurs années pour quelqu'un. Mais deuxième, étonnamment, il y a des hommes qui sacrifient ce qu'ils ont bâti depuis plusieurs années au détriment de ce qui est nouveau. Et même des fois, qui imposent à la première relation de cohabiter avec l'autre relation. Je touche les conséquences de l'infidélité conjugale et puis je vais aller vers la conclusion et puis nous aurons nos ateliers. Première chose que je veux dire par rapport aux conséquences, c'est que l'infidélité conjugale n'est jamais sans conséquences. Jamais. Proverbe 6, 27 à 29 dit « Quelqu'un mettra-t-il de feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ?» Le verset 29 dit « Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. » Les versets 32 et 33 vont plus loin et disent « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut sa perte agit de la sorte. » Verset 33 « Il n'aura que plaie, ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. » S'il y a des conséquences attachées à l'infidélité conjugale, ça nous touche nous-mêmes, ça touche notre conjointe, ça touche les enfants si nous en avons, ça touche l'Église si nous sommes actifs à l'Église, ça touche notre Dieu. Mais je voudrais simplement, résumer les conséquences
de l'infidélité en disant, premièrement, l'infidélité conjugale a des conséquences économiques. Des conséquences économiques. Elle vous oblige à prendre en charge une autre relation. Et combien de fois des gens commencent à vivre dans la malhonnêteté parce qu'ils doivent entretenir une énième relation. Et mon expérience m'a montré que ces copines du dehors sont plus demandeuses que celles du dedans. So, ils téléphonent à 800 et tu commences à te battre. L'infidélité conjugale a un coût économique. Ça coûte beaucoup. Deuxièmement, l'infidélité conjugale a des conséquences morales. Ça amène au mensonge, à la fausseté, à la duplicité. Troisièmement, l'infidélité conjugale a des conséquences physiques. Tu dois assumer de 2 côtés ou de 3 côtés. Toi qui en as 4, 5, madame à la maison attend son compte. Mais entre-temps, celle qui a Bel Air aussi. Celle qui a Kassapa aussi attend. Allez, c'est pourquoi tu es friand de pharmacie. Parce que tu dois te doper pour satisfaire partout. Celle qui est officielle n'a aucune idée que tu as déjà travaillé dehors. Elle attend sa part à la maison. Et tu ne veux pas que des indices sortent. 2, 3 fois, tu te vois fatigué. Fatigue aux gens qui ont dit, oh, ça va aussi aussi laisser aux gens. Elle te surprend avec des comprimés. Mais ça vient d'où? Parce que je ne vois pas que tu dis, ah, c'est Andy qui avait acheté. Il avait oublié de prendre ça. Conséquences physiques. Mais dans les conséquences physiques aussi, il y a les maladies vénériennes. Et je vais même un peu plus loin, il y a les sida. En tant que pasteur, combien de couples n'ai-je pas accompagné? Voilà cet homme à Goma qui pleurait. 16 ans de vie, de fidélité avec sa femme. Une jeune petite secrétaire vient travailler là où en stage. Il dit, on a triché 2 fois. Il ne savait pas que la petite là était séropositive. Elle a ramassé la maladie. Elle a amené. 4e conséquence spirituelle. Dans les conséquences spirituelles, il y a la culpabilité, rupture de la communion avec Dieu, prière non exaucée, mais il y a aussi les possessions démoniaques. Frères et sœurs, frères plutôt, il n'y a pas de sœurs ici, les relations physiques, les relations sexuelles ne sont pas seulement une relation physique, c'est une relation spirituelle. Le pasteur Vernet expliquait ça mieux. Il dit les rapports sexuels sont comme des vases communicants. La Bible dit celui qui va avec une prostituée est une seule chair avec la prostituée. Ces malédictions avec lesquelles elle est née à Bokatola, à Bolobo, tu viendras voir ça. Toi qui écrivais, j'ai l'honneur, on te répondait, nous avons la fierté de vous répondre. Depuis que tu es allé avec Ewaso, tu écris, j'ai l'honneur, nous avons les regrets. J'ai l'honneur, nous avons les regrets. Tu n'arrives pas à savoir d'où ça vient. Tu t'es attaché à la mauvaise personne. 5e conséquence, l'infidélité conjugale a des conséquences chez la femme. Elle se sent diminuée quand elle découvre cela. Rarement des femmes restent les mêmes. Elles se sentent abaissées, dévaluées. Elles souffrent moralement. Malachie 2,13 a dit, vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements. 6e conséquence, il y a des enfants. Quelqu'un qui me côtoie, il m'a dit combien sa vie a basculé quand il a découvert que son père trompait sa mère et que même ils ont eu des enfants. Aucun respect désormais vis-à-vis de son père. Et des fois, on commence à négliger les enfants de la maison parce qu'il faut subvenir aux besoins de quelqu'un de l'extérieur. 7e conséquence au niveau de l'Église, le témoignage de l'Église est entamé, bafoué, surtout quand on assume des responsabilités. Mais 8e et dernière conséquence, c'est surtout lorsqu'il y a des enfants. On crée des problèmes d'héritage. Des problèmes qui vont continuer après toi. Je lisais encore un jeune Afrique tout à l'heure dans l'avion, une célèbre famille de chez nous,
qui sont en train de se battre pour un problème d'héritage. Des très très grands enfants qui ne manquent pas de moyens, mais qui se battent parce que certains qui n'auraient pas dû être membres. Je n'ai jamais oublié une famille à Binza village. Officiellement, ils étaient à 7. Le jour où leur papa décède, un oncle vient et dit, bon, on nous avait dit qu'il avait 4. Donc, normalement, ils doivent être 11. S'il y en a d'autres, sortez. On a vu 22 copies certifiées conformes. Quand ils s'avancent comme ça, vous dites, bon, on s'est demandé, cet homme, il a eu le temps d'avoir tout ça. Quand? Je voudrais partir et laisser la paix. Je ne voudrais pas partir et laisser des problèmes. Alors, comment se protéger de l'infidélité conjugale? Première des choses, ce n'est jamais facile. Mais deuxièmement, c'est possible. Pour se protéger de l'infidélité conjugale, il faut savoir, comme nous l'avons dit, que l'infidélité conjugale peut être due premièrement au diable comme acteur, qui utilise plusieurs moyens, plusieurs stratégies. Il peut nous amorcer, il peut nous attirer, savoir qu'il est réel et qu'il peut travailler contre nous. Savoir qu'on a cet adversaire, ne pas lui donner accès. Deuxième chose pour nous protéger, c'est savoir que nous-mêmes nous pouvons être la cause. Et pour cela, 5 réflexes. Premièrement, c'est connaître soi-même. Quels sont les genres de femmes qui sont susceptibles de m'attirer? Celles qui sont claires, celles qui ont une poitrine forte. Non, moi j'ai un faible, les bassins. Moi j'ai un faible. Quelles sont les femmes qui sont... C'est connaître. 1 Jean chapitre 5, verset 18 dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Deuxièmement, c'est méfier de soi-même et ne jamais se croire invincible. Le pasteur Vernon disait, dans le domaine sexuel, il n'y a jamais d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Ne jamais se croire invincible. 1 Corinthiens 10, verset 12 dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Troisièmement, mettre sa foi et sa confiance en Dieu. Quatrièmement, reconnaître les débuts du mal et prendre des précautions. Tu commences à sentir quelque chose. Proverbe chapitre 27, verset 12. L'abbé dit, l'homme prudent voit les mal et se cache. Je commence à avoir des sentiments étranges vis-à-vis de la petite sœur de ma femme. Quand je la vois, Seigneur, aide-moi. Cinquièmement, avoir un confident. Quelqu'un auprès de qui on peut s'ouvrir. J'en parle souvent quand j'enseigne aux serviteurs de Dieu, aux hommes. Moi, j'ai 2 amis, j'ai pasteur Cali et pasteur Honoré. À eux, je leur parle. Quand je rencontrerai pasteur Timothée, il me demandera, pasteur, comment ça va? J'ai dit, Dieu est au contrôle. Jésus-Christ règne. Quand je rencontre Kali, comment ça va? J'ai dit, Ndeko, sauve les Congo. Ceux qui n'ont pas mambunda, je ne sais tout. Mais quand je rencontre Timothée, comment ça va? Yesoza mon conseil. Tu dois avoir un confident. Quelqu'un auprès de qui tu peux t'ouvrir. Non, prie pour moi. Cette secrétaire, quand je la vois, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Des fois, le diable nous a parce qu'on veut faire les costauds. On veut montrer que rien ne nous arrive. Mais l'infidélité conjugale peut aussi être due aux autres. Et quand c'est dû aux autres, il y a des précautions aussi à prendre. Première précaution, ne jamais se croire fort et capable de tout maîtriser. Non, moi je peux faire ça, rien ne va m'arriver, jamais. Deuxièmement, ne jamais minimiser les attaques. Quand on voit que ça commence à venir, Troisièmement, éviter la légèreté et les portes ouvertes, en parole, en comportement, en attitude. Quatrièmement, ne pas voir seulement les supposés profits, mais aussi voir les conséquences possibles. Si je fais ça, ça va m'amener où? Cinquièmement, c'est ça? Ne jamais accepter même des demi-mesures. La femme de Potiphar, quand elle a tenté Joseph, quand Joseph refusait, il dit, couche même après moi. Bon, si tu ne vas pas aller avec moi, touche-moi simplement. Ne jamais accepter même ces demi-mesures. Et puis enfin,
prendre des dispositions pour s'éloigner de la personne qui nous tente. Moi, cette dame qui est venue me tenter au bureau, je l'ai chassée. J'ai dit, ne viens plus en entretien chez moi. En conclusion, j'aimerais dire ces 4 choses. Maintenant que nous savons ces choses, que faire? La première, si nous n'avons jamais ouvert cette porte, ne l'ouvrons jamais. Si tu n'as jamais ouvert la porte de l'infidélité, ne l'ouvre jamais. Tu n'as aucune idée de la richesse que tu as. Deuxièmement, si nous sommes tentés de l'ouvrir, tu es là, marié, mais tu commences à sentir, n'ouvre pas cette porte. Prie et si possible, ouvre-toi à quelqu'un. Troisièmement, si nous avons déjà commencé sans aller trop loin, on parle à un responsable. Arrête avant que ça n'aille plus loin. Depuis 3 jours, chaque fois que je priais, je voyais comme des hommes qui venaient auprès du pasteur Timothée et puis qui vomissaient.